Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, officiel, le club annonce la prolongation d'une pépite. Ensuite, le Barça annonce un bilan financier record. Et, excellente nouvelle avant la Ligue des Champions. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. FC Barcelone, une erreur d'arbitrage reconnue à Osasuna. En dépit d'un début de saison au presque parfait, le FC Barcelone s'est lourdement incliné samedi, sur la pelouse d'Osasuna 2-4. Au terme d'une défaite inattendue sur le terrain d'Osasuna, Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, ne voulait guère s'attarder sur d'éventuelles erreurs d'arbitrage. J'ai entendu qu'il y avait faute sur Pau Victor mais l'arbitre décide. Il y a le VAR en Espagne. Il ne faut pas y donner trop d'importance. Le technicien du Barça faisait ainsi référence au deuxième but inscrit par Osasuna sur lequel, en effet, une faute au préalable avait été commise sur un joueur du FC Barcelone, Pau Victor en l'occurrence. Comme nous l'apprend le compte X Actualité Barça, la faute a depuis été reconnue et la commission arbitrale a considéré, à l'unanimité, que le but n'aurait pas dû être accepté. Cette même commission qui soit d'ailleurs s'entretenir avec le responsable du VAR au cours de la rencontre, Pizarro Gómez. Lors de la réunion des arbitres d'aujourd'hui, ils ont convenu à l'unanimité que le deuxième but d'Osasuna aurait dû être refusé en raison d'une faute avant le but. L'autre information. Flick envoie un énorme message à Szczesny et se montre radical face au racisme dans les stades. Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, était présent en conférence de presse à la veille du match contre les Young Boys. Le FC Barcelone devra relever la tête en Ligue des Champions. Battu par l'AS Monaco il y a 2 semaines, le leader de la Liga va désormais faire face aux Young Boys. Sur le papier, les Blaugrana partiront largement favoris de cette rencontre. Présent en conférence de presse, Hansi Flick a été interrogé sur l'actualité du club culé. Et sans surprise, il a évoqué le renfort imminent de Szczesny. Szczesny vient-il pour être titulaire? Je ne parle pas de joueurs qui ne font pas partie de l'effectif. Ici, il n'y a aucune garantie d'être titulaire. C'est le Barça a-t-il lancé. De quoi être on ne peut plus clair. Comme à son habitude, l'Allemand a été cash et il l'a été aussi au moment d'évoquer le racisme dans les tribunes, des supporters radicaux dans les stades. Ces personnes doivent être identifiées et bannies du stade. Ça ne fait pas partie du football. Les supporters doivent encourager a-t-il ainsi lancé. Pour rappel, les actes de racisme ont explosé ces dernières années, notamment en Espagne. Hier, c'est Vinicius Junior qui en a été victime à nouveau à l'occasion du derby contre l'Atlético. L'autre information. Barça, l'énorme effort salarial de Szczesny pour signer. C'est aujourd'hui que le Barça va boucler officiellement l'arrivée de Wojciech Szczesny dans les buts. Une arrivée conclue au prix d'un bel effort. Depuis la sérieuse blessure de Marc-André ter Stegen, victime d'une rupture totale du tendon rotulien qui va l'éloigner des terrains pendant une très longue période, peut-être même 1 an, le Barça s'est retrouvé dans l'urgence pour recruter un renfort dans les buts. La doublure Inaki Peña ne donne pas toutes les garanties et le club catalan s'est rapidement tourné vers un portier d'expérience en la personne de Wojciech Szczesny. À l'âge de 34 ans, le gardien international polonais n'a pas résisté à la tentation de revenir de sa retraite, annoncée cet été, pour relever le défi Barça. C'est d'ailleurs ce lundi que Szczesny est arrivé à Barcelone pour conclure sa signature officiellement. Et selon Fabrizio Romano, cela se fera au prix d'un gros effort salarial. En effet, lui qui touchait pas moins de 6 millions annuels nets par an lors de sa dernière année à la Juventus, aurait accepté une sérieuse réduction de ses émoluments pour pouvoir vivre cette aventure en Catalogne. Reste à voir désormais si Szczesny pourra rapidement s'y installer comme un titulaire indiscutable. L'autre information. Le Barça voit encore plus grand pour la prolongation de Yamal. Le FC Barcelone voudrait prolonger Lamine Yamal pour de très nombreuses années. Après sa magnifique saison 2023-2024, ponctuée par son brillant Euro 2024 avec l'Espagne, Lamine Yamal est devenu la nouvelle star du FC Barcelone. Mais à l'avenir, le club catalan va devoir se méfier du Paris Saint-Germain, qui surveillerait de près la situation du jeune ailier droit espagnol. De son côté,
le Barça aimerait blinder sa pépite et prolonger son contrat de plusieurs années. D'après le journaliste italien de Relevo, Matteo Moretto, le vice-champion d'Espagne en titre voudrait prolonger le bail de Lamine Yamal pour une période encore plus longue que prévu. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Blaugrana, le joueur de 17 ans pourrait donc signer un nouveau contrat s'étalant au-delà de 2030 avec une très grosse revalorisation salariale à la clé. L'autre information. Ce défenseur qui fait tourner la tête au Grand d'Espagne. Le Real Madrid et Barcelone pourraient renouveler leur intérêt pour le transfert du défenseur de Nottingham Forest Murillo en 2025. Murillo a continué d'impressionner en Premier League après avoir rejoint Nottingham en 2023 en provenance du club brésilien des Corinthians. Son style combatif a attiré l'attention d'autres équipes de Premier League, Nottingham ayant évité la relégation la saison dernière, et sa forme s'est maintenue au début de la saison 2024-2025. Selon les rapports de Football Insider, Nottingham surveille de près l'intérêt des grands clubs pour son défenseur central vedette, une autre bataille pour la relégation étant attendue en 2025. Avec Murillo sous contrat à City Ground jusqu'en 2028, Nottingham sera confiant de pouvoir obtenir un prix élevé, mais les géants espagnols attendront de voir s'ils sont relégués avant de faire un geste. Si Nottingham sort de l'élite, cela aura un impact sur sa capacité à conserver le joueur de 22 ans et réduira son prix demandé. Une offre n'est pas attendue en janvier, Murillo souhaitant jouer en Ligue des Champions dans sa future carrière, ce qui est proposé à la fois à Madrid et à Barcelone. L'autre information. Le plan du Barça contre les Young Boys. Le FC Barcelone, qui jouera face aux Young Boys en marge de la deuxième journée de la Ligue des Champions, a établi un plan pour la rencontre. La semaine recommence pour le FC Barcelone s'attelle à la tâche après une désillusion contre Osasuna le week-end dernier. Le club catalan tourne maintenant son attention vers le match à venir contre les Young Boys en Ligue des Champions. Ce duel est crucial, en raison de la première défaite face au club français de l'AS Monaco. Afin de garantir une performance exemplaire et de se racheter, le FC Barcelone a mis en place un plan de préparation. Dimanche dernier, l'équipe a réalisé une séance de récupération, et ce lundi, les joueurs catalans commenceront leur entraînement à 11h. La première partie de cette séance sera accessible aux médias pendant 15 minutes. À 13h30, Hansi Flick tiendra une conférence de presse, accompagné de Marc Casado, d'après Mundo Deportivo. Du côté des Young Boys, les Suisses s'entraîneront à 17h30 à l'Estadio Olympique Luis Company, suivi par une apparition de l'entraîneur Patrick Ramen devant les journalistes à 18h30, en compagnie d'un de ses joueurs. L'autre information. Officielle, le club annonce la prolongation d'une pépite. Le FC Barcelone a officiellement annoncé la prolongation d'une pépite ce lundi soir. Une belle marque de confiance. Blessé le mois dernier et victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche et d'une blessure associée au ménisque externe, Marc Bernal a officiellement vu le club culé prolonger son contrat. Le jeune milieu de 17 ans est désormais lié avec les Blaugrana jusqu'en 2029. Le FC Barcelone et le joueur Marc Bernal ont trouvé un accord pour ajuster son contrat, qui le lie au club jusqu'au 30 juin 2026, date à laquelle se termine sa phase de jeunesse, avec 3 années supplémentaires en option. Sa clause est fixée à 500 millions d'euros. L'autre information. FC Barcelone, le club annonce un bilan financier record. Une réunion extraordinaire de la direction du FC Barcelone a validé des comptes records pour la saison 2023-2024. Le club se remet en selle au niveau financier. Joan Laporta a enfin mis des actes sur ses paroles. Depuis qu'il est revenu à la direction du FC Barcelone au printemps 2021, le président ne cesse de répéter que son club est de retour au sommet, que les ennuis financiers sont derrière lui. Sauf que jusque-là, il n'y avait aucune preuve tangible de ce qu'il avançait. La preuve, encore cet été, le géant catalan n'a pas pu recruter à sa guise, bloqué par le fair play financier espagnol. Mais ce lundi, une réunion extraordinaire de la direction a validé les comptes de la saison 2023-2024. Et ils sont excellents. Un nouveau record d'entrées publicitaires avec 210 millions d'euros, un autre pour le merchandising avec 110 millions d'euros de gains plus 72% par rapport à 2018, 80 millions d'euros de profit sur les transferts, encore un record et une masse salariale annuelle qui a fondu de 170 millions d'euros, passant de 670 millions d'euros à 500 millions d'euros. Bref, les voyants sont vraiment au vert, pour la première fois depuis longtemps. L'autre information. Barça, excellente nouvelle avant la Ligue des Champions. Ce mardi, le Barça défie les Young Boys de Berne en Ligue des Champions. Bonne nouvelle, les Catalans devraient pouvoir compter sur un retour XXL. Un retour qui en appelle d'autres.
Irrésistible lors des premières journées de Liga espagnole, le FC Barcelone a surpris, dans le mauvais sens du terme, lors de son entrée en lice en Ligue des Champions. Avec une défaite sur la pelouse d'un club de Ligue 1, l'AS Monaco 2-1. Ce mardi soir, les hommes d'Hansi Flick, fraîchement battus à Osasuna, n'auront déjà plus le droit à l'erreur face aux Young Boys de Berne. Si l'infirmerie Blaugrana a bien du mal à se vider, le Barça va récupérer un joueur majeur, et ce, de façon imminente. Alors qu'il n'a pas encore disputé le moindre match depuis le début de la saison, en raison d'une longue blessure, Frenkie de Jong prenait son mal en patience ces dernières semaines. Ce lundi, en conférence de presse, Hansi Flick a confirmé le grand retour du milieu de terrain international néerlandais. Le retour de Frenkie est une excellente nouvelle pour nous, même si ce n'est que pour 5 ou 10 minutes. C'est un motif de joie pour toute l'équipe, a notamment expliqué le coach allemand. Assurément, aucun risque ne sera pris avec l'international néerlandais. Mais après un été marqué par de nombreuses blessures, l'effectif du FC Barcelone avait bien besoin d'une telle nouvelle. Surtout qu'en parallèle, Gavi, lui, pourrait faire son retour une fois la trêve internationale d'octobre terminée. De bon augure pour la suite. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.